Rebonjour. Donc, la dernière fois, on a vu une vidéo sur l'addition et la soustraction. On a de la suite dans les idées. Aujourd'hui, multiplication et division. Tout comme la dernière fois, on va commencer avec un petit peu de vocabulaire. Donc, ici, j'ai une multiplication 4 fois 20 égale 80. Eh bien, les deux premiers nombres ici, 4 et 20, on les appelle des facteurs ici. Donc, on a deux facteurs, le 4 et le 20. Donc, un peu comme le facteur là, qui va porter la poste à ce moment-là. Et le receveur de tout ça, donc celui qui va donner la réponse, le fameux 80, lui, on va l'appeler le produit. Donc, on a deux facteurs qui donnent un produit. Au niveau de la division, ça a des noms différents. Donc, c'est pour ça qu'on a des flèches, ici, deux boîtes différentes. Donc, le premier mot, peut-être que tu ne l'as jamais vraiment entendu, on l'utilise moins souvent. On appelle ça un dividende. Donc, le dividende, c'est le nombre qu'on va diviser. Et on va le diviser par quoi? On va le diviser par le diviseur. Donc, on a 30 qui est le dividende, 3 qui est le diviseur, et 10 à ce moment-là qui est la réponse. Et la réponse, elle, on va l'appeler le quotient. Donc, on voit que selon que c'est une multiplication ou une division, les noms, le vocabulaire est un peu différent. C'est important de bien le comprendre. Tout comme on a vu que la multiplication, que l'addition et la soustraction étaient des opérations inverses, on va voir la même chose avec la multiplication et la division. Alors, quelque chose fois 5 qui donne 45. Bien là, si tu connais bien les tables de multiplication, celui-là, juste par instinct, tu devrais trouver que c'est 9. Mais si on veut le faire avec les opérations inverses, on part de la fin, donc on part du 45. On va faire le contraire, donc on va aller diviser. Donc, 45 divisé par 5, qui va nous donner 9. On doit toujours se vérifier, parce que encore là, on peut se faire prendre, parce que ça ne fonctionne pas tout le temps, les opérations inverses. Donc, à ce moment-là, 9 fois 5, qui va nous donner 45, ça marche. Deuxième problème, 20 fois quelque chose qui nous donne 120. Encore là, juste en réfléchissant un petit peu, tu devrais être capable de le trouver. Donc, en essai-erreur, c'est pas 5, mais quand tu arrives à 6, effectivement, ça va fonctionner. Mais moi, je vais y aller en opération inverse, juste pour nous montrer que ça fonctionne. Je pars du 120. Je vais diviser, donc je fais le contraire, et je divise par 20. Donc, 120 divisé par 20 me donne 6. Je vérifie si ça fonctionne bien. 20 fois 6 égale 120. C'est merveilleux, ça marche. Troisième cas. 2400 divisé par quelque chose qui donne 600. Alors, si je devais fonctionner en opération inverse, je me dirais, ben, 600. Alors, je dirais 600 fois 2400. Mais là, juste à y penser, là. J'ai marqué 3 petits points, ça ne me tente même pas de le calculer. Juste à y penser, je vois que ça ne fait pas de sens. Ça va me donner une réponse excessivement grande et je vais avoir 2400 divisé par un gros chiffre qui me donnerait 600. C'est absolument impossible. Donc, on ne fait pas ce calcul-là, on repense à ça comme il faut, puis on va se dire, ben, finalement, il faudrait que, pour avoir le nombre qui est ici, je vais aller diviser par 600. Donc, ça va devenir 2400 divisé par 600. Quand tu as quelque chose comme ça, je te suggère très fortement, avec la division, d'aller enlever, tu vois, tu as 2 zéros dans le premier, tu as 2 zéros dans le deuxième, tu peux te permettre de les éliminer. OK? Aussitôt que tu enlèves un 0 dans le dividende, il faut que tu enlèves un 0 aussi dans le diviseur à ce moment-là. Donc, tu te retrouves avec 24 divisé par 6. Et ça, c'est facile. Donc, 24 divisé par 6, qui va te donner 4. On vérifie si ça marche. Alors, 2400 divisé par 4, est-ce que ça peut donner 600? Tu y penses comme il faut, ça fait du sens? Oui, ça marche. Donc, effectivement, on l'a réussi. Le dernier cas, quelque chose divisé par 40 qui donne 2. Encore là, c'est quand même relativement facile. Tu serais capable de le trouver sans faire les opérations inverses. Mais si on se donne la peine de le faire pour voir que ça marche, on part du 2, on multiplie par 40 pour faire l'opération inverse de la division. Donc, 2 fois 40 donne 80. Je vérifie si ça marche. Est-ce que 80 divisé par 40 me donne 2? Oui, ça fonctionne. Donc, on voit qu'on peut aussi utiliser les opérations inverses pour la multiplication et la division. Alors, on continue maintenant avec les chaînes d'opérations. Donc, je sais que tu en as déjà fait au primaire, c'est de la révision, mais on va en regarder quelques-unes ensemble parce que tu vas voir que ça va devenir vite de plus en plus complexe. Fait qu'on va quand même revoir la base. Ce qui est important, à chaque fois que tu as une phrase mathématique, c'est de te poser la question, quelle est ma priorité? Si tu te poses cette question-là à chaque fois, tu n'en feras pas d'erreur. Donc, tu vois une phrase mathématique ici, tu te demandes quelle est ma priorité et ta réponse est certainement les parenthèses. Mais là, dans ta parenthèse, tu dois tout de même te poser la question,
qu'est-ce qui est la priorité dans cette parenthèse-là, et tu vas voir que tu as un exposant. Donc, ta priorité est l'exposant. Alors, tu vas dire 4 à la 2, c'est 4 fois 4. Donc, ma réponse est 16. Et là, ce qui est important, c'est que je vais te demander, et je sais que c'est plate, mais tu vas voir que on a de la suite dans les idées, c'est pour ce que tu vas faire l'an prochain quand tu vas faire de l'algèbre. On va te demander de réécrire toute la phrase mathématique. Ce qui fait que ça va avoir l'air de ça ici. Donc, tu réécris tout. Et là, avec mon 16, il ne faut pas que j'oublie de venir fermer ma parenthèse, absolument. Tu te reposes encore la même question. Quelle est ma priorité dans cette phrase-là? Et j'ai toujours une parenthèse, donc je n'ai pas terminé. Mais dans ma parenthèse, quelle est la priorité? J'ai de la soustraction partout, ce qui est important. Quand à ce moment-là, tu as soit de l'addition ou de la soustraction, parce que c'est au même niveau des priorités, là, tu dois aller de gauche à droite. Ça, c'est obligatoire. Tu ne pourrais pas décider d'aller faire cette soustraction-là en premier. Donc, vraiment, de gauche à droite. Donc, en y allant de gauche à droite, tu dis, bon, ben 40 moins 2, facile, c'est 38. Donc, tu écris ton 38 et tu vas réécrire toute ta phrase mathématique encore. Une fois que ça c'est fait, tu te reposes la question, quelle est ma priorité? Tu as toujours une parenthèse, donc tu dois quand même encore aller régler le cas de cette parenthèse-là. 38 moins 16 qui va te faire 22. Et tu réécris tout le reste de la ligne encore. Mais là, tu n'en as plus de parenthèse. Enfin, c'est terminé. Alors, quelle est ta priorité là-dedans? Ce sera à ce moment-là la multiplication. Donc, tu vas aller dire 3 fois 22, 66. Donc, il va te rester à faire 5 plus 66. Et la réponse sera alors 71. Et tu as terminé. J'aimerais ça que tu encercles ta réponse, ça met ta réponse en évidence, c'est clair, c'est ton nombre final, 71, tu as terminé. Alors, quand on va parler de chaîne d'opération, moi, je vais te dire souvent que je veux ne pas oublier la démarche en V. Regarde, ça forme une espèce de petit V, ta démarche ici, là, si on regarde la forme générale de tout ça. Donc, c'est de dire que tu fais une étape à la fois. J'ai fait mon 4 à la 2, mon étape est faite. J'ai fait mon 40 moins 2, mon étape est faite. Donc, c'est tout le temps une étape à chaque fois. En cours de route, je verrai des fois qu'il y a des choses qui sont acceptables, je vous en parlerai. Donc, si on regarde quelles sont les priorités, hein, le petit bonhomme en haut, c'est vrai, là, il nous disait un P de masse, là. Ben, le P de masse, c'est quoi? Ben, c'est justement ça. P pour parenthèse, E pour exposant, D pour division et M multiplication, donc c'est le PED, MAS, donc P de masse, addition, soustraction. Division, multiplication, c'est sur un même niveau, donc il n'y en a pas un plus important que l'autre. Tu y vas de gauche à droite. Addition, soustraction aussi, ça a la même importance, si tu veux, la même priorité, mais tu y vas de gauche à droite à ce moment-là, comme quand on lit, de toute façon. Donc ça, ce sont nos priorités d'opération. Alors, si on regarde la phrase mathématique qui est juste en dessous, OK, celle-là ici. Donc, on a un autre exemple, un petit peu plus difficile. On a aussi là-dedans un exposant 0. Donc, je me rappelle pas si c'est quelque chose qu'on a déjà vu ou pas, mais si on ne l'a pas vu encore, ça va venir dans une prochaine vidéo. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tout ce qui est exposant 0, ça donne tout le temps 0. Tout le temps 1, excuse-moi. Donc, n'importe quoi exposant 0 va toujours te donner 1, sauf le 0 exposant 0 que je vous parlerai dans la vidéo. Donc, pour aujourd'hui, c'est juste ça qu'on va retenir. Alors, je me pose la question, quelle est ma priorité ici? Ben là, tu vois que tu as deux parenthèses. Tu as une parenthèse, puis tu as une autre parenthèse. Commence par ta grande. Donc, ta grande parenthèse ici. Quelle est la priorité dans cette grande parenthèse-là? Ben, c'est la petite parenthèse. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps, tu te poses la question, quelle est ma priorité? Et quelle est la priorité à l'intérieur de la parenthèse? Ben là, tu as un exposant. Donc, tu vas commencer par ton exposant. Donc, 1 à la 4, c'est 1 fois 1 fois 1, donc ça va donner 1. C'est pas un très beau 1, mais bon, on va s'organiser avec ça. Donc, tu vas te retrouver encore là, quelle est ma priorité? J'ai une parenthèse, et dans ma parenthèse, j'ai une autre parenthèse. Donc, ta priorité sera de finir cette parenthèse-là. Donc, ton 1 plus 3 qui va donner 4. Et là, tu vois que tu as un exposant ici, mais il est à l'extérieur de la parenthèse. Donc, tu peux pas faire 3 à la 2, là. Donc, ce qui est à la 2, c'est quoi? C'est tout le résultat de la parenthèse. Puis
Puis là, on vient de voir que le résultat de la parenthèse, c'était le 4. Donc, dans le fond, c'est le 4 qui va être à la 2. Donc, là, il y a une parenthèse de partie. Il t'en reste seulement une. Je t'ai déjà dit que le 5 à la 0, ça fait 1. Donc, finalement, je vais te laisser compléter toi-même cette chaîne d'opérations-là, mais j'aimerais ça que tu vérifies à la toute fin ta réponse. Donc, la réponse que tu devrais avoir sera 78. Donc, mets la vidéo sur pause, termine ta chaîne, vérifie si tu arrives à 78. Sinon, ben, on regardera en classe ensemble qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Moi, je continue par contre. Donc, toi, tu me mets sur pause, moi, je continue. Dernière chaîne qu'on va voir aujourd'hui, celle-là, oui, il y a une parenthèse, mais en plus, il y a une espèce de trait ici. Ce trait-là, c'est un trait de fraction. Alors, ça veut dire que tout ce qui est en haut doit être divisé par tout ce qui est en bas. Une bonne façon de traiter ce type de phrase mathématique-là, de chaîne-là, pour pas te tromper, je te dirais que, moi, je dis aux élèves de se mettre une parenthèse ici, là, et ça évite beaucoup d'erreurs. Donc, c'est sûr que là, si tu regardes, bon, tu dis c'est quoi ma priorité, j'ai une parenthèse là, j'en ai une autre ici. Tu pourrais commencer par résoudre la première parenthèse qui est ton 30 plus 50, mais ça ne dérange pas quand tu as deux parenthèses l'une à côté de l'autre que tu commences par une première ou une deuxième. Souvent, moi, je vais commencer par la grande parenthèse pour m'en débarrasser un petit peu parce qu'elle est fatigante à traîner, elle, vu qu'il faut tout le temps réécrire de ligne en ligne tout le temps ce qu'on fait. Quand tu as quelque chose comme ça, tu as le droit de faire une opération en haut en même temps que tu fais une opération en bas. Donc, si je regarde en haut, quelle est ma priorité? Bien, en haut, ma priorité, c'est la parenthèse, donc il va me donner 26. En bas, quelle est ma priorité? Ma priorité est le 2 fois 5 qui va me donner 10. Je vais juste enlever ça pour bien voir où est-ce que j'écris. Donc, ma parenthèse en bas. Pas ma parenthèse, excusez, ma multiplication en bas qui va me donner 10. Donc, je me retrouve avec la même forme, un trait encore qui est ici. Je peux mettre une parenthèse si ça m'aide à visualiser ce bloc-là et de voir que j'aimerais ça le régler tout de suite. Alors, tu as 26 fois 5, donc 26 fois 5, 5 fois 20, ça te donne 100, puis 5 fois 6, ça donne 30, donc je vais avoir 130 pour la ligne d'en haut. Et en bas, je vais avoir 13. Donc, je suis un petit peu décalé ici, là. Je vais voir si je suis capable d'attraper mon 3. Ah, mon 13. Parfait. Alors ensuite, ça devient ça une division, hein, parce que c'est un trait de fraction. Une fraction, c'est une division. Donc, j'ai 130 divisé par 13, et 130 divisé par 13, ça va me donner 10. Donc, je vais avoir 10 ici. Je réécris encore là toute la phrase mathématique. Et là, à partir de là, je vais te laisser continuer. Parce que ça, c'est une petite chaîne que tu es capable de résoudre. Moi, je vais te montrer surtout comment résoudre le gros morceau ici. Donc, tu peux continuer ta chaîne et je te dis que la réponse, à la fin, devrait être 17. Alors, on revoit tout ça en classe ensemble.